C'est une intervention hors norme, absolument. L'engagement se passe en pleine nuit. Il faut passer un premier immeuble qui donne sur rue, accéder à la courette, découvrir les fenêtres allumées, hein, les appartements qui flambent, et tout de suite poser ces actes réflexes qui visent à établir des échelles, les prolonger avec les échelles à crochet, pour aller chercher ces personnes, alors en risquant sa peau clairement. Hein. Une fois de plus, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a été à la hauteur de sa réputation. Ces hommes ont bravé tous les dangers pour sauver de nombreuses vies au péril des leurs. Ils ont grimpé, étage par étage, à la force de leurs bras pour extraire des ténèbres de nombreux inconnus. Ce qu'ils ont accompli ce soir-là mérite tout notre respect. La plupart de ces pompiers étaient en train de dormir et quelques instants plus tard, ils étaient sur ces corniches, à tout risquer pour sauver. Bravo à tous les pompiers pour tous ces risques que vous prenez chaque jour pour nous protéger. Ce soir-là, vous avez marqué notre génération. Et on s'entraîne pour ça chaque jour. Chaque jour, on s'entraîne avec ces échelles à goulis, ces échelles à crochet. L'échelle à crochet, elle date d'environ 100 ans. Donc c'est quelque chose de très rustique. C'est des échelles en aluminium légères, mais avec qui sollicite l'entraînement physique, un état de santé hors pair. Et c'est le cas des pompiers de Paris. Ils sont militaires, ils ont cette jeunesse, cette obligation de disponibilité. C'est pour ça qu'on a eu aussi plus de 200 pompiers assez rapidement sur les lieux. Tous les témoins saluent d'ailleurs le courage des pompiers qui sont montés presque quasiment au milieu des flammes, récupérer de nombreuses personnes réfugiées sur les toits. Prolonger des échelles manuelles à cette hauteur-là, c'est prendre des risques énormes. Donc un très gros travail des sapeurs-pompiers de Paris sur cette intervention. Et évacuer à même le dos une trentaine de personnes, c'est assez rare. Une intervention de ce type-là, avec 50 sauvetages réalisés, oui, je peux vous confirmer qu'on voit ça une fois par décennie. Donc très grosse intervention des sapeurs-pompiers cette nuit. Je tiens à le dire, puisque l'occasion m'est donnée, les sapeurs-pompiers de France s'associent à la douleur des familles. On leur présente nos sincères condoléances. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, dans la nuit du 4 au 5 février, donc c'était le 5 février à minuit 30 environ, les sapeurs-pompiers de Paris ont fait une très grosse intervention, l'une des plus grosses de son histoire, de nombreux sauvetages, plus de 50, c'est juste énorme. Il y a eu 10 personnes qui sont décédées, de nombreux pompiers blessés aussi, de nombreuses personnes blessées, je crois qu'il y a eu une centaine de personnes blessées, 96, quelque chose comme ça. Les chiffres, qu'est-ce que j'ai encore? À peu près 6 heures de combat entre les pompiers et le feu. Vous imaginez une intervention qui dure 6 heures, c'est juste énorme. Quasiment 200 pompiers sur l'intervention. Donc imaginez un peu le truc, c'est vraiment une intervention de très grosse ampleur. Je voulais revenir sur cette intervention parce que déjà vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur cette intervention. J'ai pas mal regardé les vidéos, les photos, les reportages qui circulent un peu sur internet et je voulais un peu analyser à mon niveau, bien sûr, mon humble niveau, un peu ce qui s'est passé. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé j'ai fait ma petite enquête. Déjà, je voulais commencer par vous montrer cette photo pour vous montrer un peu la structure du bâtiment. Donc voilà, là on peut le voir, c'est le plan. Donc quand il y a des interventions comme ça de grosse ampleur, donc on a toujours un pompier qui fait le plan de situation. Donc là on peut voir ici le schéma donc du bâtiment. Donc là on peut voir le général, il est en face du ministre de l'Intérieur, Castaner. Il me semble que dans le coin il doit y avoir aussi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc là voilà, on peut voir le bâtiment, comment il est configuré. Il est configuré comme ça. Et moi ce que j'ai fait, je vais aller vous montrer sur Google Maps pour vous montrer un peu comment est configuré le bâtiment. On peut voir bien sûr les pompiers qui montent à l'échelle.
Et on sait très bien que ce bâtiment, donc c'est au 17 rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, le bâtiment qui brûle n'est pas accessible par les échelles. Vous savez, les camions pompiers, ils ont la grande échelle. Le bâtiment n'est pas accessible tout simplement parce que il faut traverser un autre bâtiment pour y accéder. Je vais vous montrer ça. Regardez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, on est sur Google Maps. Voilà. Donc là, on est au 17. Donc sur Internet, je vois que c'est marqué 17. Que l'intervention se situe au 17. Là, c'est marqué le 17 bis. Donc moi, ce que je peux en conclure, c'est que le 17 est à l'arrière du bâtiment. Parce qu'à côté, nous avons... Donc là, c'est le 17 bis. À côté, nous avons le 19. Et à côté, là-bas, tac, tac, nous avons le 15. Donc du coup, voilà, je pense que là, c'est le 17 bis. Donc c'est l'entrée. Et le 17 est derrière. Donc ça veut dire que les pompiers sont obligés de traverser ce bâtiment pour arriver au bâtiment concerné. Le bâtiment qui brûle. Voilà, je dézoome un peu. Tac tac, donc ici, donc voilà, il est où le bâtiment, voilà, donc là où il y a la flèche, c'est là où c'est le bâtiment que je vous ai montré. Donc les pompiers ont dû traverser ce bâtiment pour arriver ici. Donc voilà, c'est le bâtiment, on peut le reconnaître, hein, on peut reconnaître que c'est le bâtiment qui brûle. Donc voilà, donc là c'est là où on voit les échelles sur les photos et les vidéos. Voilà, donc c'est ce bâtiment là qui brûle. Je vais essayer de regarder sur le côté. Donc voilà, donc en fait les pompiers ils ont dû aller dans cette courette ici là. Pour pouvoir intervenir et dresser les échelles. Donc vous voyez le bâtiment qu'ils ont dû traverser, c'est quand même énorme, hein. Ils ont dû passer les échelles, toutes les échelles, les échelles 3 plans, les grosses échelles, les échelles à coulisses, tout a dû passer à travers l'immeuble pour accéder à cette courette. Donc voilà à peu près le plan de situation. Donc c'est pour ça que cette intervention, elle est elle est très difficile parce que si vous enlevez les échelles automatiques, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut apporter les échelles, les poser, les dresser, monter, les prolonger avec les échelles à crochet. C'est juste super difficile. Bien sûr, on est entraîné, les pompiers sont entraînés pour ça, mais ça reste une manœuvre difficile et surtout très dangereuse. Donc voilà, là on peut voir que les pompiers sont montés bâtiment jusqu'en haut quoi pour récupérer un maximum de personnes. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est vachement impressionnant. Moi quand je vois ça, je suis vachement impressionné. La manœuvre échelle 3 plans, je l'ai faite plein de fois quand j'étais pompier de Paris. Donc c'est une échelle qui a 3 plans, qui est très grande. Elle se manœuvre à 4 personnes. Elle est vachement lourde. Elle fait plus de 70 kilos. Elle est vraiment lourde. Et là, il faut la dresser et il faut la prolonger derrière avec l'échelle à crochet. Et je trouve ça complètement ouf. Regardez, on va regarder les images. C'est que là, sur ces images, vous pouvez voir que l'échelle à crochet n'est même pas crochetée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas crochetée sur une fenêtre ou sur un balcon, elle repose sur la fenêtre, donc sur le rebord de la fenêtre. Donc imaginez un peu, bon c'est des crochets donc c'est censé tenir vraiment bien, mais dès qu'on s'entraîne, que ce soit à Villeneuve-Saint-Georges ou à la caserne, dès qu'on s'entraîne à manœuvrer comme ça, donc c'est-à-dire sans crocheter le crochet de l'échelle à crochet sur le balcon ou sur la fenêtre, juste posé comme ça, comme sur la photo sur le rebord, ça fait peur parce que on a toujours psychologiquement on a peur que ça glisse, et si ça glisse on tombe quoi. Voilà, c'est pas arrivé sur cette intervention, ça arrive très rarement parce que les crochets sont censés quand même bien agripper, mais c'est quand même comment dire, ça fait peur. Et là c'est ce que les pompiers ont bravé cette nuit-là, c'est cette peur-là. Ils sont montés. Vous voyez, hein, il y a beaucoup d'étages, ils sont montés en haut avec ces échelles, souvent soit avec l'aérie sur le dos, soit avec le lot de sauvetage. Le lot de sauvetage, c'est un sac jaune, si vous voulez, avec des cordes à l'intérieur, pour pouvoir descendre après les gens, les descendre avec les cordes. Voilà, c'est imagé, mais c'est pour qu'un maximum de monde puisse comprendre. Et ils ont descendu un maximum de personnes avec ces cordes-là, d'autres personnes avec les échelles, donc les échelles à coulisses et les échelles à crochet. Et voilà, je voulais juste vous montrer ça. C'est juste un travail extraordinaire. Donc je sais pas exactement le nombre de sauvetages qu'il y a eu. On dit 50, c'est ce qu'il y a dans les médias, mais je sais très bien qu'il y en a eu plus que 50. Le chiffre officiel n'est pas encore sorti, il sortira certainement prochainement, mais moi je suis convaincu qu'il y a eu plus de 50 sauvetages, c'est sûr et certain, avec un incendie comme ça, en sachant qu'à cette heure-là, la nuit, c'est les incendies les plus risqués, tout simplement parce que les gens sont chez eux, les gens dorment, les gens sont à l'intérieur, et là c'est un bâtiment
où les gens vivent. C'est pas des entreprises. Donc les gens sont à l'intérieur. Donc 70% de l'immeuble, il y a des gens dedans. Donc il fallait les chercher. Et c'est ça le plus risqué. Surtout que la nuit, les gens font quoi? En général, ils dorment. Donc ils sont surpris par le bruit, par les fumées peut-être, ou par le feu. Et souvent quand ils se réveillent, c'est peut-être un peu trop tard. Et donc voilà, c'est juste une intervention de dingue. Voilà, j'ai pas les mots en tout cas. Quand j'ai vu ça, j'ai pas les mots. Donc bravo à tous les sapeurs-pompiers de Paris qui ont été présents sur cette intervention. Donc voilà, c'est dans le 16e arrondissement, donc c'est dans le G3. Il me semble que c'est secteur Auteuil. Dites-moi si je me trompe. Donc secteur Auteuil. Il me semble que la caserne n'est pas très loin de l'intervention, donc les pompiers ont pu être présents rapidement. Voilà, en sachant qu'à Paris, les casernes, il y en a quand même un peu partout. Donc les pompiers ont pu être rapidement sur les lieux. 200 sapeurs-pompiers, c'est juste énorme. Il y a eu pas mal de pompiers qui ont été blessés aussi, on pense à eux. On pense bien sûr aux victimes de ce tragique incendie. Il y a eu 10 victimes, 10 personnes qui sont décédées. Donc on pense à ces victimes, on pense bien sûr à leurs familles, à leurs proches, à leurs amis. Et puis voilà, encore un gros bravo aux sapeurs-pompiers. Il y a eu les sapeurs-pompiers, mais bien sûr, il y a eu les d'autres intervenants. Il y a eu bien sûr la police, il y a eu les associatifs, il y a eu les docteurs, hein, le SAMU, tout ça, toutes les équipes qui ont intervenu sur cette intervention. Ça a duré, l'intervention en elle-même a duré 6 heures, mais après derrière il y a eu plusieurs jours de déblais, enfin tout ce qui suit après une intervention. C'est assez long. Surtout qu'après il y a toujours des risques d'effondrement, tout ça, donc c'est vraiment un très gros travail, et ça on le voit pas forcément dans les médias. Donc voilà pour cette vidéo. Respect à vous les pompiers de Paris. Voilà, j'ai fait 6 ans à la brigade et je suis toujours passionné par cette institution, et quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, ça les mecs ils ont assuré vraiment, parce qu'on en fait des manœuvres à la caserne. Et là, je peux vous dire que ce qu'ils ont fait ce soir-là, cette nuit-là, pas beaucoup de gens peuvent le faire. Et ils l'ont fait. Ils sont allés les chercher, ces gens-là, et bravo. Bravo en tout cas. Au nom de ma communauté, bravo à tous les intervenants de cette intervention du 17 rue Erlanger. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager à vos amis si elle vous a plu. Vous pouvez lâcher le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la commenter, cette vidéo. Marquer par exemple respect les pompiers de Paris, ça leur fera plaisir. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre, mettez respect les pompiers de Paris dans les commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais décortiquer d'autres interventions comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Décortiquer à mon niveau, hein. Je vais pas non plus aller trop dans les détails. Juste voir ce qu'il y a sur internet et un peu décortiquer, ça peut être sympa. Voilà les amis, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo, 21 h comme d'habitude. Si vous voulez faire mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. Si vous voulez devenir des machines de guerre, c'est le moment, je suis là pour vous aider et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. Je vous dis à demain les amis, rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous et faites attention sur l'intervention. Ciao la Fire Family.